Dans ce tutoriel vidéo, on va voir un petit effet vidéo tout simple. Je vais retirer ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà. Et je vais vous montrer en fait mon image de référence pour faire cet effet. Voilà, c'est un truc trouvé sur Google Images. Ce petit effet là. Alors, pas le titrage, pas ces logos, l'image de fond on s'en fiche, les bandes noires on s'en fiche. Je parle de ce petit effet là. La petite bande qui est ici, qui donne l'impression que l'image est coupée. Il y a en fait ici une petite ombre qui tranche l'image et qui donne l'impression qu'il y a une image posée par-dessus une autre. C'est ce petit effet-là qu'on va refaire aujourd'hui. C'est quelque chose de tout basique, tout bête à faire, qu'il faut savoir faire pour aller vers des vidéos un peu plus poussées, des effets plus compliqués. Donc c'est une petite astuce toute bête avec des choses qu'on a déjà vues. Je vais ajouter en fait dans ma ligne de temps une vidéo. Alors je vais reprendre celle-là parce qu'elle est très bien. Elle est courte et puis assez colorée. On va agrandir un petit peu ça. Voilà, parfait. Donc c'est un petit bout de nature, je le répète. Et puis je vais ajouter en fait dans ma ligne de temps une piste vidéo supplémentaire. Voilà. Et puis je voudrais qu'on ait ce petit effet en fait qui s'ajoute à peu près de là jusque là avec un texte et puis c'est tout. Donc c'est quelque chose d'assez basique. Pour faire ça, je vais avoir besoin d'une image noire que je vais pouvoir venir poser sur cette piste vidéo. Donc je vais aller dans Fichier, Ouvrir Autre. La même chose qu'on avait fait pour avoir une vidéo, une image blanche, mais là on va le faire avec du noir. Donc je choisis couleur, je prends couleur. Ici je sélectionne du noir. Et ici je vérifie que la canal alpha est bien à 255. Et je fais OK. Et là encore une fois OK. Donc ici j'ai une image totalement noire. Je clique sur le petit plus ici pour l'ajouter dans le chutier. Ça me l'a ajouté ici. Et cette image noire, je la mets ici. Tac. Ça va être notre effet. Je le sélectionne, il y a le petit liseré rouge, je vais dans les filtres. Et dans les filtres, eh bien, je vais simplement ajouter le masque forme simple qu'on a déjà vu, qu'on a déjà utilisé plusieurs fois. Alors je vais essayer de gagner un petit peu de place. Voilà. Donc le petit plus ici, les filtres vidéo. Et je vais chercher masque forme simple. C'est dans les M, la masque forme simple. Je vais mettre dessus, voilà, ça me fait un petit carré noir. Si je rappelle rapidement, ici progressivité me permet en fait de ne pas avoir de flou, et si je mets ça avec une valeur plus importante, j'ai du flou. Et en fait, le flou, si vous regardez bien, eh ben, c'est un effet d'ombrage, tout bêtement. Donc ce que je vais faire, c'est que ce petit carré-là, je vais le positionner là où je veux, là. Je vais augmenter sa hauteur, de manière à ce qu'il prenne toute la hauteur. Je vais diminuer sa largeur et je vais augmenter sa progressivité. Voilà, comme ça. Un peu plus peut-être. On va augmenter un peu la largeur aussi, tant qu'à faire, afin d'accentuer un peu l'effet. Et vous voyez qu'ici, j'ai une barre un peu floutée. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu, peut-être à 100%, pour bien voir le truc. Vous voyez que ça me fait une barre floutée. Voilà. Et on va augmenter un peu la largeur encore. Un truc comme ça, c'est pas mal. On va remettre le zoom ajusté, voilà. Mais seulement ici, ça me fait du flou des deux côtés. Alors que sur notre image de référence, on a du flou que d'un côté, c'est ce qui fait l'effet. Donc ce que je vais faire, je vais ajouter ici un nouveau masque forme simple, donc le petit plus ici. Je retourne dans les vidéos, dans les filtres vidéo, masque forme simple. Lui, je vais le mettre ici en progressivité à 0, parce que je veux un truc très net. Je vais le mettre aussi en hauteur en entier, de manière à ce qu'il prenne toute la hauteur. Et ici, je vais mettre en opération, je vais mettre ajouter, histoire de voir les deux. Et je vais le positionner horizontalement, à peu près comme ça. À peu près comme ça. Ah, je vais y arriver, comme ça. Et ensuite, ici, l'opération, je vais mettre ça en soustraire. Tac, comme ça, ça retire en fait la partie qui est ici. Et vous voyez qu'ici, j'ai mon effet de fait. Et c'est tout bête, tout simple. Je veux atténuer un petit peu cet effet, donc je vais ajouter ici, dans les filtres, avec le petit plus, un filtre opacité. Opacité.
que je vais mettre entre les deux, tant qu'à faire, histoire de garder un petit peu de logique. Et ce filtre opacité, je vais le baisser de manière à baisser en fait l'opacité de ce trait. Voilà. Et donc si on retourne voir mon image de référence, si je la retrouve, je ne l'ai pas fermée, je l'ai fermée, la voilà. Ici, ce petit effet là, on a un flou d'un côté et un côté très net de l'autre, on le retrouve ici. Et donc là, en fait, j'ai plus qu'à ajouter, par exemple, un texte, tant qu'à faire. On va peut-être ajouter un texte. Texte simple. Voilà, on va le mettre d'une taille qui soit quand même crédible, avec une police de caractère en gras, peut-être. Un peu plus petit, voilà. Un peu plus grand, peut-être quand même. J'ai dit une taille crédible. Voilà, 72 ou 72. On va prendre du 72. Je vais retirer l'épaisseur ici du contour parce que je ne veux pas de contour, par exemple. Et puis ici, je vais changer. Alors, je vais mettre ça au milieu. Comme ça. Et puis on va changer ici. On va mettre comme texte nature. J'ai toujours mis nature pour cette vidéo-là, il me semble. Comme ça. On peut venir placer ça ici, tac, nature, et puis dessous je pourrais mettre un sous-texte pour illustrer un peu plus le truc, réduire peut-être un petit peu la durée, voilà, et vous voyez qu'ici, en fait, en un rien de temps, en fait, j'ai mon petit effet de fait, et cette petite bande-là, ombrée d'un côté et pas ombrée de l'autre, c'est ce qu'on retrouve ici, vous voyez, sur des habillages vidéo des chaînes de télé par exemple, ou de certains documentaires, même certaines choses comme ça, on retrouve en fait ce genre de petit effet tout bête, tout simple, et maintenant vous savez le faire. Ici j'ai utilisé pour le faire ce deuxième masque en soustraire. J'aurais pu faire différemment. Je vais le remettre en ajouter, tac, et par exemple je peux tout à fait diminuer un peu sa largeur de ce deuxième élément et le décaler en fait sur la zone que je veux conserver, un peu plus par là, seulement sur la zone que je veux conserver, on va dire à peu près ça, un petit peu plus. Alors c'est pas évident, voilà. Et puis ici à la place de ajouter, je mets minimum, comme ça en fait ça fait la même chose, ça conserve que la partie qui est commune aux deux masques, c'est-à-dire l'intersection des deux masques. Donc là, la zone ombrée et la zone que j'ai mis par-dessus pour dire je garde que cette partie-là. Et ça, c'est un petit plus en fait. C'est une autre méthode de faire qui peut être utile si vous utilisez plusieurs masques pour mettre d'autres choses ici, par exemple, ou pour d'autres effets. C'est bien de savoir faire de connaître les deux méthodes, de savoir faire les deux choses. Ici, soit avec le minimum, soit avec le soustraire. Si je fais le soustraire ici, oui, que je l'ai fait dans l'autre sens, qui est un petit peu moins bien, quoique ça peut donner un style. Voilà, donc ça c'est notre petit effet, tout simple, tout bête, pour cette vidéo.